Quand on termine les deux pièces, alors ça c'est la première, j'ai coupé le fil, je garde les marqueurs et ça c'est notre deuxième pièce. On garde toujours les deux marqueurs et on coupe pas le fil pour la deuxième pièce. Ça va nous aider à faire l'assemblage. On va commencer l'assemblage. Pour ça, il faut mettre une pièce contre l'autre. Et ça sera côté endroit. C'est le côté où on a fait les mailles serrées longues. Contre côté endroit, de cette manière. Endroit contre endroit. Et on commence notre assemblage. On commence l'assemblage. Alors, on vient là au début, ici, sous les mailles serrées. Mais d'abord, on doit prendre ce côté et avec ce côté-là, avant les V, comme ça. Et on fait une maille serrée. On va travailler sous les V maintenant. On les voit bien ici et là. On va travailler sous les V. Je pique d'abord. Je vais rapprocher juste un petit peu ici. Et l'autre côté, je pique sous le V. Et on fait des mailles serrées longues. La prochaine, on est là, on voit bien notre V de ce côté-là. Et je prends le V de la deuxième pièce. Et je pique. On va travailler sous les V, c'est important. Et faire de longues mailles serrées. Je pique. Ici. Et je pique sous le V de l'autre pièce. On voit bien, si on regarde de ce côté, on a piqué sous le V. La deuxième pièce aussi, on continue jusqu'à arriver à notre marqueur. Je vous ai dit, il faut laisser les marqueurs. Sous les V, c'est important de faire des mailles serrées aussi longues. Je vois bien si j'ai piqué ici, ok, sous ma maille serrée. Et là. Ça va être difficile pour vous au début, mais je sais que vous allez réussir. Sous le V. Jusqu'à notre marqueur. Quand on arrive à nos marqueurs, on va juste les enlever maintenant. Et on va continuer avec des mailles serrées longues, sauf que cette fois-ci, on va piquer au milieu du V, pas sous la maille serrée, au milieu de la maille serrée. Je pique ici, je cherche la prochaine, c'est celle-là,
Maintenant, je vais piquer au milieu. Ça sera différent que cette partie. Au début, on a piqué sous les V. Maintenant, on va piquer au milieu. Si on retourne comme ça, on va voir que on pique au milieu de nos V. Je vais rapprocher, vous allez voir de près. Voilà mon V. Au lieu de piquer sous, maintenant on va piquer ici. Et faire des mailles serrées longues jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je continue. Là, je sors au milieu de mon V, la première pièce, et je pique le milieu de mon V de la deuxième pièce jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée à mes marqueurs, je les enlève et je termine la dernière dans les V. Je vous ai dit, j'ai piqué dans celle-là, je vais là. Essayez de trouver vos mailles, même s'il le faut, vous retournez à chaque fois votre pièce pour ne pas vous tromper. Et là, je dois piquer ici, dans le V de la première pièce et le V de la deuxième pièce, là où on avait les marqueurs. Et une maille serrée longue. Maintenant, on va reprendre le travail comme dans le premier côté, sous les mailles serrées cette fois-ci. On la voit bien, notre maille serrée, elle est là, et ben je vais piquer ici, là, sous la maille serrée. Pour la prochaine, elle est là. Je pique sous les pieds de la maille serrée jusqu'à terminer tout le sac, cette partie qui nous reste, avec des mailles serrées longues. Je la refais car j'ai lâché un petit peu le fil. Voilà. Et je reprends, je cherche la prochaine, elle est là, je pique sous ses pieds, comme ça, et celle de l'autre pièce sous ses pieds, jusqu'à terminer tout le tour, arriver ici. Quand on termine, faut pas oublier de prendre ces deux brins qui sont sur le côté des deux pièces et faire une dernière maille serrée longue. Et on vient de terminer notre assemblage. Maintenant, on ne coupe pas le fil. On va juste retourner notre sac il nous reste une dernière chose et voilà, on va juste renforcer les anses avec un tour et un tour de maille coulée sur les côtés comme décoration. Et on a terminé notre joli sac. Quand vous allez retourner votre sac, alors côté endroit,
Votre boucle va se trouver, si on regarde bien, à l'intérieur du sac. Et on doit travailler par ici. Je pique juste là. On va piquer juste à côté, ici, sur le côté droit. Et je ramène la boucle. Et là, elle est vers l'extérieur. On va commencer maintenant le passage avec les mailles coulées et renforcer les anses. On prend notre sac, on le met en face de nous, comme ça, les anses en face de nous. Et on commence notre travail. Je reprends ma boucle et je viens là. Il y a 2 brins. On voit bien qu'il y a 2 brins. On prend seulement un seul, celui du haut. Je ramène le fil, il est à l'intérieur et je fais une maille coulée. À côté, la même chose. À côté, la même chose, jusqu'à arriver aux anses. Quand on arrive à côté des anses, on a le bout de fil, il faut le faire rentrer à l'aide d'une aiguille à laine. On va juste le faire passer sous nos mailles serrées, comme ça, et le cacher entièrement. On continue, toujours un seul brin, et je vais ici sur la maille de l'anse. Maintenant, pour travailler les anses, pour les envelopper, il faut ramener à nouveau le fil, comme je le fais ici, vers l'intérieur du sac. Quand on arrive ici, on le ramène à nouveau. Voilà. Et on est là. Pour être à l'aise. Je prends ma boucle. Alors, le fil, il est sur mon anse. Je pique ici. À côté, je pique et je ramène mon fil. Je l'enveloppe, mon anse. Je le ramène comme ça et je fais une maille coulée. Après, je le reprends. Il est derrière maintenant. Je le reprends et je fais une maille. Je pique dans la suivante. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Je pique dans la suivante. Et je fais une maille coulée. Je ramène le fil et je fais une maille en l'air. Maintenant, il est vers l'intérieur. Je pique à côté et je prends le fil et je le ramène. Et je fais une maille coulée. Il est à l'extérieur. Pour le ramener, je fais une maille en l'air. Je pique, je le ramène, une maille coulée, une maille en l'air. Je le ramène à chaque fois pour pouvoir envelopper mon anse. Je vais à côté, il est maintenant à l'intérieur. Ça va m'aider pour le ramener, pour envelopper mon anse. Je pique, je le ramène,
et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, il est derrière, une maille en l'air pour le ramener. Pour pouvoir envelopper à nouveau mon anse. Je pique, je le ramène et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je pique, je le ramène. À chaque fois que je le ramène, je fais une maille coulée. Je le ramène, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je vais aller doucement avec vous. Je sais que c'est nouveau, mais je sais aussi que vous allez réussir. Il suffit, car le fil il est derrière, il suffit juste de piquer pour le ramener, faire une maille coulée. Et on fait une maille en l'air pour le récupérer. Jusqu'à terminer cette anse et passer sur l'autre côté. Alors on est là, je fais une maille en l'air pour le ramener et je répète. Quand on terminera cette anse, on aura ça. Elle sera vraiment renforcée. Quand on termine jusqu'à la dernière maille de notre anse, on doit travailler de ce côté-là. Et ma boucle est à l'intérieur. Je vais juste la tirer un petit peu et la faire ramener d'ici. Je prends ma boucle, on la voit, et je la tire vers l'extérieur. Et je reprends mon travail avec des mailles coulées sur un seul brin. Je n'arrive pas à passer, à prendre un seul brin. Voilà. Avec des mailles coulées, on va juste se déplacer jusqu'à arriver à l'autre anse. Comme ça, rien qu'avec des mailles coulées. Je suis arrivée à mon deuxième anse. Ma boucle, elle est vers l'extérieur. Il faut la ramener vers l'intérieur. Je pique comme ça. Et je la ramène pour travailler, pour renforcer mon deuxième anse. Alors, voilà. Et on est là. Je pique. Maintenant, j'ai mon fil qui est derrière. Je pique pour le ramener. À nouveau, dans la prochaine maille, je pique et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. On va répéter le même travail. Voilà. À côté, je pique, je ramène le fil, je mets une maille coulée, une maille en l'air. Je repique, je ramène le fil, une maille coulée, une maille en l'air. Je pique, je ramène le fil, une maille coulée, une maille en l'air. Il est ici. Je pique, je ramène le fil, une maille coulée. Il est derrière, maintenant il faut que je le ramène vers l'avant, je fais une maille en l'air. Et ça, jusqu'à terminer tout mon anse. Pour terminer avec les mailles coulées. J'ai terminé ma dernière maille, c'est bon, on a terminé. Maintenant, il est à l'intérieur, ma boucle elle est à l'intérieur, il faudrait
la faire sortir vers l'extérieur pour continuer avec des mailles coulées. On va la faire sortir comme ça. Voilà. Et on va continuer avec nos mailles coulées. Je vais libérer juste un petit peu le fil. Et on va continuer avec les mailles coulées. Voilà, oups. Toujours un seul brin. Et je ramène mon fil et je fais la maille coulée jusqu'à arriver. Je vais vous montrer. Jusqu'à arriver au point de départ. On avait commencé ici. On est là. Il nous reste juste une petite partie. Toujours, pardon. Des mailles coulées jusqu'à arriver au point de départ. Je suis arrivée là où on a commencé. Une dernière maille coulée et on pique, on coupe notre fil plutôt. Et voilà. Je coupe mon fil, je le laisse un peu lent. Et je le fais glisser vers l'intérieur où je pourrai après le cacher entièrement. Et voilà. Il nous reste juste à cacher nos fils et notre sac est prêt. Je viens de faire entrer tous les fils. On a terminé notre sac. Vraiment très joli, très léger, avec ce joli point osier. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre sac et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Bye!